Pour nous, la transition numérique, le numérique, les algorithmes et les data sont au cœur de la proposition de Bright. Bright est donc une plateforme qui expose l'art numérique et permet aux artistes de vivre de leurs travaux, aux artistes numériques d'exposer leurs travaux dans les espaces publics et donc d'en tirer une rétribution. Et les algorithmes, chez nous, c'est une des sources, un des matériaux qui sont utilisés par les artistes pour produire leurs œuvres. On parle de data art, d'œuvres générées par des softwares, de net art, etc. Toutes ces œuvres, elles sont produites avec des programmes informatiques et elles permettent de nouveaux potentiels et elles permettent aux artistes finalement de disposer de nouveaux outils, de nouveaux pinceaux pour s'exprimer. Par exemple, certains artistes avec lesquels nous travaillons, que nous exposons et que nous produisons, produisent des œuvres où finalement le geste créatif n'est plus l'œuvre unique, comme ça peut être le cas dans l'art moderne ou l'art contemporain, et finalement un algorithme qui va se déployer et générer d'autres œuvres en fonction de data externes, les data par exemple d'un utilisateur, d'un spectateur, et qui permettrait par exemple de personnaliser un artwork, une œuvre en fonction du passé, de l'historique d'une personne, pour finalement susciter des émotions qui sont propres à cette personne, puisque l'œuvre a capté les émotions et les datas propres à une personne. Ça, c'est un exemple parmi des centaines d'autres que permettent les œuvres générées par des datas. On peut aussi parler des data artistes qui travaillent avec des algorithmes pour à des buts plus politiques, comme par exemple certains artistes qui captent l'ensemble des données qui sont envoyées sur Twitter pour faire remonter des phrases interdites par la NSA, une manière de montrer la surveillance généralisée dans laquelle nous sommes. Donc les algorithmes et les programmes permettent aux artistes véritablement d'envisager de nouvelles représentations du monde, parfois simplement décoratives et utiles aux marques, d'autres fois liées au spectateur qui en vivra une expérience et d'autres fois encore de véritablement renverser le pouvoir des algorithmes pour en dénoncer les excès dans la vie privée, dans tout ce qui est responsabilité des algorithmes, en bioéthique, sur la net neutralité, etc. Il y a beaucoup d'artistes, et aujourd'hui on est entouré par certains d'entre eux, Grégory Chatonsky sur ma droite, Cathy Thorne juste derrière moi, Clément Vallat représenté par la galerie XPO, qui questionne la question des algorithmes. Donc vous voyez que chez Bright, cette question elle est essentielle en production, en distribution et même d'un point de vue critique.